non à rester dans le contexte vrai de chaque mot. Le qui est une lumière subliminale. Cherchez d'abord à ce qu'on appelle lumière subliminale. Je vous ai dit que tout concept est utilisé aussi bien par Dieu que par Satan. Hein? Bon, dans la musique pour ta gouverne, par exemple, on utilise les effets subliminaux. Ça veut dire quoi? Ça peut dire que ça peut être la lumière ou le son. Et les satanistes s'arrangent à travers des sons subliminaux. Ça veut donc dire qu'ils échappent au premier degré. Et c'est vraiment subtil. Ça dit subliminal veut dire aussi subtil. C'est tellement subtil que ça échappe à notre attention. Mais celui qui est en dessous de la lumière, ça dit sous la lumière, sous le son, sous une parole, injecte un effet suffisamment travaillé, suffisamment puissant, mais qui nous déstabilise. Et à partir de là, tu développes juste le contraire de celui qui a induit l'écho, la lumière, le souffle, le rayonnement subliminal. Puisque je vous ai dit que quand le satanisme utilise l'écho subliminal, c'est-à-dire en dessous de l'écho, en dessous du son, en dessous de ce qu'on écoute apparemment, il faut injecter un truc. Bon, déjà même que l'effet subliminal, pour que cela ait une portée, c'est une répétition. Retenez que l'effet subliminal est basé sur la répétition et sur une certaine fréquence qui échappe au contrôle de notre cerveau. Et on peut dire en effet subliminal M. Et si c'est le M qui pénètre notre cerveau autonome, nous allons aimer. Mais si c'est plutôt le contraire va aussi détruire. Donc là, Dieu revient sur le fait qu'en réalité, c'est une autre explication de la nanoparticule. Vous comprenez? Puisque ceux qui voulaient utiliser la formule de la nanoparticule, et on a pressenti leur intention, et dans certains pays, on a interdit, par exemple, il y a le 3, le 2, le 5, le 4, le 5, 5G, et puis on a dit votre 5G là, avec vos idées là, subliminales, ça risque de nous créer des problèmes. Arrêtez et qu'on étudie bien la fréquence de votre fameux 5G. Et on peut donc dire qu'ici, il est question de nous préparer à comprendre que quand on dit nanoparticules, on peut avoir peur, mais les autres peuvent utiliser plutôt la lumière subliminale, c'est-à-dire atteindre autrement leur objectif. Mais maintenant, si nous sommes du silence, si nous sommes des dieux, nous avons en nous le H, nous le K, le souffle cosmique, le souffle, l'atome d'hydrogène, comme il va démontrer par la suite. Et à ce moment-là, quand bien même il y aura la répétition subtile appelée effet subliminal, notre cerveau est donc mieux outillé à une banque de données qui contre-attaque. Donc, dès le départ, avant d'entrer dans l'aspect qui, préparez-vous, puisque vous pouvez lire la suite, mais si votre cerveau est dérangé, on peut avoir problème. Et c'est pour ça que je vous ai toujours dit que Dieu, dans les premières réactions, donne l'essentiel du thème. Merci. Bonjour apôtre. Ouais. Bonjour à tous les internautes. Bonjour Sylvain. Apôtre, ici ma virgule est au niveau des sportifs. J'aimerais savoir, lorsqu'un sportif excelle au-delà de son art, atteint son idéal, est-ce que, mis à part le talent, c'est-à-dire sa compétence propre et combinée à ses entraînements, est-ce que le ki aussi intervient consciemment de sa part? Est-ce qu'il maîtrise aussi l'art du ki? Je vous remercie. Sinon, je voulais rappeler tout à l'heure le cas de notre frère Bicham Martin qui utilise très régulièrement le ki et il en est très fier. Et c'est ici
peut-être que nous sommes assez ignorants, mais en Asie, et bien au-delà de l'Asie, on sent qu'avant l'épreuve, il faut se préparer, non? Oui. Il y en a qui savent qu'ils doivent se préparer physiquement. Mais on dit dans le développement mental qu'il faut aussi se préparer mentalement. Mais est-ce que se préparer mentalement nous donne la capacité subliminale, c'est-à-dire d'aller très très en profondeur? Et c'est ainsi que dans certaines disciplines, avant même de s'entraîner, on s'exerce mentalement. D'abord, pas le mentalement dans le sens approximatif, mais mentalement dans un codage bien précis. Par exemple, j'ai fait un peu des arts martiaux et vous savez que même Bruce Lee avait dit, il le disait à profusion, que oui, lui, il s'entraînait physiquement, mais avant de s'entraîner physiquement, il s'entraînait d'abord mentalement. Si Bruce Lee devait travailler pendant 2 heures, il s'entraînait d'abord mentalement, c'est-à-dire il développait sa part de ki ou bien les ondes alpha ou autres pendant plus de 2 heures. C'est-à-dire si l'effort physique est de 2 heures, la préparation, ce qu'on appelle vulgairement préparation physique, non. Mais les vrais préparateurs physiques vont dire qu'il y a d'abord la préparation mentale. Parce que s'il y a seulement préparation physique, il y a craquage, il y a ceci, il y a cela, puisque vous n'aurez pas la maîtrise de vos exercices. Et c'est ainsi que vous allez constater que les plus grands athlètes, leur entraîneur les prépare d'abord mentalement et donne la fréquence des pas, c'est-à-dire il y a des exercices qui sont propres à la cadence du mental. Et puis la cadence du mental correspond à la cadence du physique. Et à ce moment-là, on est beaucoup plus fort. Même que ce soit les chanteurs dans tous les domaines de l'activité, on s'entraîne d'abord. Et les autres ont appelé ça onde alpha, c'est-à-dire la méditation dont on vient de parler tout à l'heure. On vous dit, bon, si vous êtes dans telle disposition, si vous préparez à respirer de telle ou telle manière, à partir de là, c'est toujours la respiration, c'est toujours le souffle, mais cadencé autrement. Et le souffle, à ce moment-là, en tant que particule, est à notre service. Et c'est pour cela, maintenant que dans d'autres structures, on va un peu plus loin en profondeur et on touche des aspects qu'on ne peut jamais dévoiler publiquement. Mais c'est ça qui fait la force du groupe. Et puis on sait qu'à partir de ces entraînements, il y en a, même quand on parle de ki, là, chez les Asiatiques, il y a des ki, bon, il y a les sons de ki tranquille, il y a des fréquences qui peuvent détruire. Hein, c'est-à-dire, si on dit détruire, ça peut choquer la morale de certaines personnes, mais on sait que telle fréquence, vraiment, on ne peut pas supporter, puisque même dans les temps anciens, rien que comment dirais, on sait qu'on pousse tel cri de telle façon, et puis ça a des conséquences, et c'est pour cela qu'on peut donc dire que le ki est un thème qui s'enseigne chez les hommes, qui s'enseigne chez les personnes spirituelles, mais nous devons rester dans le cadre spirituel, strictement spirituel. Mais si nous disons qu'on ne peut l'utiliser que dans le cadre spirituel, ce serait un gros rêve. Parce que même quand tu es sur le plan spirituel, celui qui a créé son ki, son souffle, la décomposition du souffle, il peut te bloquer. Tu vas méditer, quelqu'un est là, il connaît ses intentions, il bloque tes intentions et tu ne parviendras plus jamais à méditer. Mais si la personne sent que tu dégages une énergie, un environnement spécifique qui est en contraposition de contre-attaque, la personne ne va plus t'attaquer n'importe comment. Dieu est en train de nous sortir de notre naïveté. C'est tout ce qu'il faut vous dire. Je dis bien, Dieu nous sort de notre naïveté habituelle, parce qu'on peut dire au nom de Jésus-Christ, c'est-à-dire, quelqu'un peut prendre la même fréquence, il n'a pas fait la même fréquence, au nom de Jésus-Christ, un autre dit au nom de Jésus-Christ, mais attention, tu peux, comme on a été préparé naïvement, lui, on ne sait pas dans quelle onde il dit, d'une certaine façon, au nom de Jésus, Jésus t'assure, quelqu'un peut te dire au nom de Jésus-Christ, entraîner, ça efface en toi Jésus, la présence de Jésus-Christ.
Et c'est pour ça que nous ne devons pas seulement tout courber. Donc, on dit au nom de Jésus, je dois aller, je dois aussi observer quelle est sa fréquence. Quand il dit au nom de Jésus-Christ, ben, on peut dire que oui, au nom de Jésus, tout genou fléchit. Mais quand quelqu'un utilise sa chose sans Jésus-Christ, n'est pas de son. En tout cas, je ne sais pas quelle est sa fréquence, je n'oserais pas utiliser la fréquence. Je vous dis bien que quelqu'un peut dire au nom de Jésus-Christ, mais selon son intention, c'est tout. Et c'est pour cela qu'il y a des églises de choc au Satan, et il y a des églises satanistes, et puis dedans, on parle de Jésus-Christ, mais dans une fréquence que je n'oserais pas décrire, parce que je ne veux pas vous en prendre à Dieu. Merci. Amen. Bonjour Silo. Bonjour. Bonjour papa. Bonjour. Je viens au numéro 15. Le qui est avant tout un des duplicata de langue IA. Je voulais savoir comment ça, le qui d'abord c'est un souffle, comme on a expliqué là-haut, et une énergie. Je voulais aussi comprendre comment ça nous aide en langue. Merci. En langue IA surtout. Merci. Oui, effectivement, sa question est très pertinente. Puisque en langue Hiaï, la langue originale, comme bien je vous le dis, la fréquence peut construire, la fréquence peut détruire. Et quand on dit rien que le prononcé même de Hiaï est différent d'une projection habituelle, dit bien, quand on dit Hiaï d'une certaine façon, ça peut détruire. Et ça rappelle tout simplement ce que je viens d'expliquer tout à l'heure. C'est-à-dire, duplicata, c'est-à-dire qu'il y a en Hiaï, c'est comme dans la langue originelle, où on n'a même pas souvent des voyelles, mais je vous assure que quand la vibration est d'une certaine façon, bon, ça peut causer des dégâts. Vous savez qu'il y a même des avions, même dans la seule fréquence du son, dérange, dit que tu n'es même pas encore bombardé par cet avion-là, mais sa fréquence perturbe. On sait bien qu'il y a des avions, si ça passe dans une zone donnée, ça perturbe la fréquence des autres appareils. Ben, d'autres, il y en a qui s'entraînent à ça. Et c'est pour cela qu'on dit que quand il y a des duplicata de la langue aya, c'est-à-dire quand on dit duplicata, ça veut dire subdivision, non? Il y a la langue hiaï et prononcée parce que quand je dis hiaï maintenant, ce n'est plus ce que je viens de prononcer tout à l'heure, non? Donc ça veut dire qu'en situation, quand ceux qui prennent en langue là, il y en a qui récitent, mais si tu as la maîtrise de la fréquence de la langue hiaï, à certains moments, quand Jésus-Christ te prépare à prononcer ça d'une certaine façon, quand Jésus-Christ dit Lazare sort de la tombe, il dit dans une fréquence donnée, hein, dit toi aussi Lazare sort de la tombe, et puis on précise astucieusement qu'il a dit d'une voix forte, non? Pourquoi est-ce qu'il a dit d'une voix forte? Parce que l'intensité devait pénétrer l'âme de Lazare qui l'appelait, la remettre dans le corps de Lazare et puis toucher l'âme d'une certaine façon, et l'âme touche l'esprit et le corps, et puis il y a résurrection. Et c'est pour ça qu'on vous dit, il a tourné, c'est d'une voix forte. Est-ce que c'est à tous les moments, à tous les coups que Jésus-Christ tournait fortement? Non. Donc ça veut dire qu'en réalité, ce thème pour nous permettre de comprendre la réalité de Jésus-Christ, puisque Jésus-Christ ne se comportait pas n'importe comment. Il ne disait pas seulement je suis avec mon Père. Non, il agissait en fonction des situations et utilisait l'énergie proportionnellement à la situation rencontrée. Merci. Amen. Bonjour Silo. Bonjour Apôtre. Bonjour. Oui, j'ai deux questions. Ma première question, c'est le point 11. Vous nous avez donné la définition du qui comme étant une puissance dans l'inné et dans l'absolu.
Étant donné que celui qui utilise le qui se meurt en formant des cercles concentriques, se meurt. Ok. Celui qui utilise le qui se meut en formant des cercles concentriques sur lui-même. Oui, papa, j'aimerais mieux comprendre là-bas. Cherchez d'abord à comprendre ce qui est dit. C'est ce que je vous dis depuis. Comprenez d'abord, faites des commentaires. La phrase est là, n'est-ce pas? Oui, papa. Qu'il utilise ce mot en formant des cercles concentriques sur lui-même. Et je vous ai dit hier, puisque l'enseignement est une suite, que si vous jetez quelque chose, une masse, dans le bruit, il y a des cercles concentriques, effectivement, autour du point que j'appelle souvent point de convergence. J'ai dit que ce qui se passe là-bas peut s'entendre loin. Et puis, on a dit dans d'autres termes que en certaines situations, même les ailes, les battements des ailes d'un papillon peuvent s'entendre à tout point de l'univers. C'est-à-dire quand on est dans cette situation où on a des cercles concentrés sur soi-même. Ça veut donc dire quoi? En termes simples. Quand tu émets certaines vibrations au sommet de ta tête, il y a donc surtout dans le centre de la glande pinéale ou autre, ça peut être le thalamus ou l'hypothalamus, les dispositions sont telles qu'à partir de là, il peut donc y avoir des vibrations, des cercles qui s'étendent à l'univers. Et qui l'utilise doit savoir qu'il est en train de toucher l'univers dans l'aspect de 4 points cardinaux. Il doit bien se préparer pour savoir que ce n'est pas un jeu, puisqu'il forme sur lui-même des cercles concentrés sur lui-même. Et ces cercles concentrés vont aller vers la cible. Donc ça veut dire qu'ici, tu ne dis pas seulement j'agis sur un malade qui est à Washington. Tu es conscient que tu dois toucher la personne qui est à Washington. Et comme c'est de toi que par l'énergie, c'est-à-dire tu te meurs, et à partir de là, il y a dégagement par la pensée, ou je sais comment, selon la situation. Il y a donc vibration, il y a dégagement de cercles concentrés et qui touche la personne, même si elle est dans un trou. Ça va la chercher dans le trou. Même si elle est dans l'abîme, ça ira chercher la personne là-bas. Et quand c'est comme ça, tu retiens donc maintenant que tu dois apprendre la maîtrise. Tu peux donc faire maintenant ton commentaire. Oui, papa, ce n'était pas un commentaire. Je voulais poser une question. Vas-y. Ma question, c'était par rapport à vous, qui avez vous, nos copains, qui a exercé aussi une art et qui utilise ce système qui. Est-ce que on aimerait comprendre, est-ce que c'est à travers ce qui fait en sorte que vous entrez à un moment donné en onde alpha, comme vous avez l'habitude de dire que vous êtes en onde alpha, dans le travail spirituel qui vous amène plus haut, et comment nous aussi nous pouvons nous acquérir de cela pour être à ce niveau-là. Amen. Silo, je vous ai dit dès le départ que je sais que le K-H-A existe. Et ça correspond à l'âme. C'est une autre appellation de l'âme, mais sous la forme énergétique. Mais pour le qui, sous cette forme, c'est la première fois que je découvre. Mais je sais que les autres l'utilisent l'ayant appris. Mais je n'ai jamais eu à apprendre ni le K, ni le qui. Mais dans mon travail, comme Dieu savait, la réponse est maintenant simple pour tout le monde. Quand Dieu sait que dans l'avenir, j'aurai affaire à ceux qui étudient le qui, il me prépare à cela. J'ai entendu parler des ondes alpha et je sais que c'est une méditation. Et on sait que quand tu es dans un état, tes ondes sont beaucoup plus sensibles et tes ondes peuvent aller beaucoup plus loin. Et comme je vous ai dit, le qui, c'est-à-dire, pardon, pas le qui,
l'onde alpha, c'est que au Japon, un peu partout là, les Blancs, comme ils travaillent beaucoup, et à chaque année, pour certains, ils assistent au séminaire alpha. Ça dit que pendant quelques jours, ça dit que ça ne dure pas beaucoup, on les met en condition pour se décharger de leur frustration, de ceci, de leur fatigue, des ondes négatives, ainsi de suite. Ils se déchargent et ils se rechargent. Et pour eux, ils ont leur façon d'entrer en contact avec l'onde alpha. Alors que chez moi, je vais vous dire la vérité, c'est quand je travaillais à Yaoundé, à Kodengui, que j'ai commencé à utiliser la notion d'onde alpha, à savoir que je ne conseille pas à quelqu'un d'utiliser l'onde alpha n'importe comment, puisque quand tu es en onde alpha, je t'assure que tu ne peux pas traverser une route seul. Et c'est pour cela que lorsque j'allais à une descente et que je sentais que cette descente est sous le contrôle d'un dragon, d'un sataniste et autres, je me préparais. Et quand je me préparais, donc, je signalais à celui qui me transportait dans la voiture qu'ici et maintenant, je suis déjà en... Pardon, tu dois prendre telle précaution. Et quand on arrive chez la personne, quand je sors, on va venir m'ouvrir. Là, il y avait vraiment le protocole. On doit m'ouvrir la portière. On doit me tenir par la main. On doit me conduire jusque là où je dois m'asseoir. Et je m'assois et Flore, je ne m'adresse à personne. Parce que je sais que je suis en onde alpha. Je ne parle à personne, mais j'écoute. Et je me charge davantage en onde alpha. Et quand je sens dans mon âme ou dans mon corps que je suis déjà prêt, je demande qu'on fasse venir la personne qui m'a fait venir. Et quel est ton problème? Pendant que la personne développe l'énoncé de ses problèmes, je suis toujours dans un état, disons un état particulier. Pour se faire comprendre, je suis dans un état particulier. Et quand je suis donc dans un état particulier, quand on m'a conduit vers moi, vers la personne, ou bien on décrit là, si c'est une maison possédée, les esprits qui possèdent la maison viennent et s'impliquent. Et à la fin, j'agis. Je peux leur demander de partir, ou bien j'agis d'une manière ou de l'autre. Et en ce qui concerne les ondes alpha, j'utilisais beaucoup à ce moment-là. Il y avait donc nécessairement assez de protocoles, mais de nos jours, je n'ai pas oublié la notion d'onde alpha, puisque même s'il faut apprendre en profondeur, je suis en onde alpha. Quand Sandrine fait appel à moi, elle le sait. Mais je ne lui dis pas qu'elle est en onde alpha. Parce que si je lui dis qu'elle est en onde alpha, elle va être distraite, elle est là. Hein? C'est elle-même qui se sent autrement. Elle retire le thème, après elle est autrement. Tu ne lui dis même pas assez. Tu la laisses faire. La période d'onde alpha dure en fonction de la situation. Elle peut être en onde alpha, elle est là couchée comme si elle avait, dans d'aucuns disent que c'est le palu assez, quel palu. Dans un certain temps, tu es autrement, tu ne peux pas te bouger, tu ne peux pas boire, tu restes juste à attendre qu'il y ait reconditionnement, apaisement, et puis tu redeviens progressivement la personne normale. Exemple sur moi, quand on travaille comme ça, si généralement lors de la prière, j'utilise l'onde alpha pour que la dose soit suffisamment puissante. Après, je dois me reposer et après, je dois manger. Je vous assure qu'à ce moment-là, ce qui crée végétarien, asien, si tu es en onde alpha, en permanence, tu auras le dégoût de la viande. Personne ne va pas te dire ne mange plus trop de... Même si c'est le bon poulet. Hein? C'est-à-dire que j'aime beaucoup, mais à certains moments, par exemple, notre soeur nous a apporté un poulet, non? On m'a donné ma part, mais je mangeais juste un peu parce que je ne peux pas, en étant en onde alpha, vous finir une cuisse de poulet. Il ne faut pas que je monte à moi. Donc, quand tu as certaines dispositions, ça entraîne des contraintes. Si tu es un gros mangeur de viande, pardon, fuis l'onde alpha comme la peste. Merci, Amen. Oui, papa.
Ma deuxième question était sur le point 18. Le qui agit beaucoup plus dans le 8 de l'ADN. Étant donné que nous connaissons que le 8 dans la Kabbale nous amène au niveau des ténèbres et autres, et notre ADN a longtemps été sué sur le plan de l'ancestralité par les multiples pratiques et autres. Papa, nous aimerions savoir de quelle manière nous devons utiliser ce qui pour dépolluer ce ADN et être dans le ADN originel. Amen. Oui, effectivement, dans la Kabbale céleste, le 8 renvoie à l'ADN. Qui dit 8 dit ADN. Et si tu comprends l'ADN, tu comprends le 8. Et quand tu es en disposition de comprendre, d'utiliser le 8 ou l'ADN, c'est la même chose. Sauf que, comme le 8 ou l'ADN, c'est quand tu as l'ADN, c'est que tu entres dans tes cellules, non? Puisque c'est la nature originale. Quand tu touches le niveau de l'ADN, ça veut dire que tu as touché les profondeurs. Et que pour aller dans les profondeurs, comme je dis tout à l'heure, qu'il m'arrive d'aller dans l'abîme sans me poser des questions, mais il faut que tu aies la bonne appelons la bonne formulation de l'ADN. Le sorcier, c'est que tu commences à l'ADN, non? Et pour t'atteindre, il neutralise ton ADN. Il se sert donc de 8 à sa façon. Et pour te débarrasser de cette situation-là, tu dois toujours te servir du même 8, mais conditionné autrement par l'Esprit de Dieu, par Dieu ou par le souffle. Et à ce moment-là, Dieu nous donne l'occasion de comprendre que oui, avec le qui, nous pouvons aller dans les profondeurs de la nature, dans les profondeurs du corps humain, dans l'ADN, dans le 8. Et c'est pour cela que vous constatez chez les Blancs, c'est pas comme ici, il y en a qui font appel à des parapsychologues, à des personnes qui maîtrisent plus ou moins l'ADN ou le 8. Et ces personnes peuvent utiliser des conditionnements mentaux pour pouvoir utiliser l'équivalent. L'équivalent. En tout cas, on est là, on ne te donne pas de produits pour que tu t'endormes. On ne t'utilise pas, mais on utilise plutôt des énergies pour que pendant que tu t'endors, et sans anesthésie, on te fait l'opération. Et quand on a fini l'opération, le même opérateur chez les Blancs revient et te reconditionne pour te sortir de ton état d'anesthésie. Et eux, ils ont compris que pendant que d'autres utilisent ceci pour faire cela, on prend quelques experts qui ont maîtrisé la chose et on utilise ça autrement. Je suis certain que dans l'avenir, quand les autres scientifiques vont se rendre compte de la maîtrise que vous avez par rapport à la grande science avec grand S, ils vont faire appel à vous. Et par conséquent, il faut sagement commencer à se préparer, puisque ce n'est pas au moment où tu es appelé que tu iras manger les lèvres, non. Il faut être suffisamment outillé pour pouvoir le faire. Et ce n'est pas pour rien que Dieu se sert de notre sœur pour nous enfoncer en profondeur dans la connaissance du qui et autres. Et à ce moment-là, avec le riaille, avec le duplicateur, on peut agir, on peut dire, oui, tel duplicateur va aller pour telle ou telle chose. Et en matière de duplicateur, je vous ai dit que si Dieu m'a instruit et plongé dans la notion de duplicateur, parce qu'il a constaté pendant longtemps que l'argent sous une certaine dimension me laisse à concept. Mais il y en a qui aiment l'argent parce que c'est utile. Mais dans l'état ordinaire, tu ne peux donc pas avoir l'énergie nécessaire pour activer quelqu'un pour que tu aies l'argent pour aller par rapport auquel tu es à ton set. Donc, comme Dieu constate cela de moi ou de vous, s'il faut donc maintenant conditionner quelqu'un par rapport à la prospérité, ce n'est pas Yokam qui est à 30. Comprenez très bien. Ce n'est pas Yokam qui est à 37 par rapport à l'argent, mais c'est un autre Yokam qui est rattaché à Yokam au niveau de son esprit qui va faire le boulot.
Et quand tu vas faire le boulot, on va dire, oui, je t'ai vu, tu es venu, tu m'as fait ceci, tu m'as parlé de l'argent, abondamment de l'argent, et je me sens apte à avoir l'argent, je commence à avoir l'argent. Et même si ça doit continuer à me laisser à 37, puisque tu vas constater que ça ne me créera pas une émotion particulière, mais tu auras reçu déjà l'énergie par rapport à l'assise concernant l'argent. Donc Dieu lui-même, comme je vous l'ai dit hier, est un grand stratège. Quand il constate que notre état d'âme habituel, pour telle ou telle raison, ne s'intéresse pas trop à ceci ou à cela, il nous conditionne autrement. C'est comme il peut constater que notre sœur Peggy a été trop touchée, et malgré elle, dans certains désirs, qu'est-ce qu'on va faire? Dieu va toucher plutôt un duplicata de notre sœur Peggy qui a le dégoût de cette chose, et ce corps va venir vider l'autre corps qui a ce vilain défaut, ces désirs-là, le vider et créer même dans son espace mental, dans son cerveau, l'antidote par rapport aux anciennes désirs. Et c'est pour cela que quand on a affaire à une personne qui est dans la déviance, qui est dans ceci, qui est dans cela, c'est pas seulement de crier, il ne faut pas crier, il ne faut pas, non, il faut demander à Dieu de nous mettre dans des dispositions tel que le souffle que nous dégageons en faveur de cette personne la touche, la pénètre là où il faut. Si c'est dans tes entrailles, oui. Si c'est dans ton appareil génital, le problème, le souffle là pénètre les entrailles de la personne et fait l'inverse de ce que fait le vampire. Le vampire entre dans ton appareil génital, mais pour le gâter, non. Mais pourquoi est-ce qu'à partir d'une énergie, d'une autre forme d'énergie, d'une autre nature, on peut faire la même chose, mais pour réparer ce que le vampire a implanté? Même si c'est dans la cellule, on entre dans la cellule et on enlève cela, on crée de nouvelles vampires et on crée même, pourquoi pas, une centrale d'énergie microscopique à telle enseigne que quand la chose là va venir, elle va venir un feu qui la donne, qui se rapproche et qui lui dit attention, demi-tour. Et le mauvais esprit là va être obligé de faire demi-tour, sous peine d'être brûlé, pendant que la personne qui a été entièrement possédée est tranquille parce que Dieu a mis en elle le feu. C'est parce que Dieu a dû constater que Satan, là, le pauvre être dissocié, là, croit qu'il a la maîtrise du monde. Mais Dieu est en train de démontrer le contraire. Si tu utilises ta part de science pour faire le mal, j'introduis mes énergies scientifiques en santé ou en toute autre personne, mais pour faire le bien, pas le verbiage. Merci. On prend les deux dernières questions seulement. Silo. Vérité. Bonjour à tout le monde. Bonjour Père. Bonjour. Le point 3. Le qui est suffisamment translucide et omniprésent. Le qui est la lumière, le qui est l'énergie, elle est en nous. Ouais. Elle est présente. Donc elle attend l'action pour agir. Bon, disons que ce qu'on a dit là, c'est un aspect que j'ai utilisé hier, c'est-à-dire suffisamment translucide, n'est-ce pas? Et omniprésent. Il est là, vraiment, partout, dans tous les points de l'univers. Et il est suffisamment translucide. Et quand vous l'utilisez, ça permet de comprendre maintenant pourquoi Dieu peut te faire entrer dans un corps. Pas pour y faire du mal, mais tu t'avances pas dans l'obscurité, mais en voyant. Translucide, ça veut dire transparent, non? Tout comme le vampire, quand il arrive face à une maison, face à un mur, je vous ai dit tout à l'heure, une maison hermétiquement fermée, mais compte tenu du fait que scientifiquement, la stabilité là n'est qu'apparente. Il y a donc transparence, il y a donc possibilité de pénétration. Et à ce moment-là, quand tu pénètres dans la matière ou dans la situation, tu sais que l'énergie qui est omniprésente. Tu n'entres pas avant de chercher. C'est-à-dire ce que nous devons retenir aujourd'hui, c'est que tu n'entres pas dans le corps. Tu n'entres pas dans la maladie avant de chercher ce qu'il faut faire.
puisque l'énergie est toujours présente, même dans le corps, même dans la situation, il faut déjà accepter tout simplement qu'étant à l'intérieur, il est là. Il faut tout simplement l'utiliser, puisque tu te dis que j'entre dans le corps avant de le chercher, qui te dit que ton temps n'est que de 2 secondes. Et si le temps est de 2 secondes, si tu hésites, tu risques, je ne sais pas, mal déclaré dans cette cellule. Donc Dieu il nous attire l'attention tout simplement sur les dispositions naturelles, mais que nous devons comprendre de façon naturelle en étant rassurés que le qui est permanent, il est transparent, c'est-à-dire il éclaire, il arrête sur image, non? Il nous éclaire, il nous oriente et on va tout en sachant que oui, la transparence est là, l'omniprésence est là. Merci. Oui, bonjour. C'est le 5e point. Le qui est avant tout une des décompositions du verbe originel. Étant donné que nous savons que le verbe originel, c'est ce que Dieu a utilisé pour la création du ciel et de la terre. Papa, donc, en langue, Dieu a utilisé sa langue à lui pour créer tout ce que nous avons. Quand on dit décomposition du verbe originel, le verbe originel, lui aussi, il est omniprésent. Il peut agir sur toutes les situations et c'est face à une situation donnée en termes simples qu'on prend dans un élément. Laissons décomposition tranquille. On prélève, on sollicite du verbe originel un élément pour agir. Et ça veut donc dire que le verbe original est là pour toutes les situations. Et c'est en fonction de la situation qu'il y a des compositions, c'est-à-dire qu'on prélève, ou bien le verbe originel t'envoie l'énergie dont tu as besoin pour agir. Et on peut dire par là, qu'en réalité, le qui comporte non seulement l'omniprésence, mais aussi l'atout du verbe originel et le verbe qui a permis à Dieu de créer, non? Et quand Dieu nous dit que nous sommes à son image et à sa ressemblance, et comme Dieu nous créons, mais quand on dit ça, ça nous paraît vague, ça nous paraît trop abstrait. On peut dire, nous, si dans notre ignorance, comment est-ce que nous pouvons créer? Mais Dieu nous rappelle scientifiquement aujourd'hui qu'à partir des données du qui, en puisant dans le verbe original, en sachant que ce verbe original a plusieurs parties et même des milliards de particules. Et on ne doit pas être dans l'illusion selon laquelle le verbe original ne fait que ceci ou ne fait que cela. Il peut agir dans un sens comme dans l'autre. Or, si nous sommes dans le bien, dès le départ, notre intention nous dirige vers le verbe original, mais avec une intention du bien, non? Merci, Amen. Bon, on entame dans sans transition la prière. Oui, mon Dieu. Oui, mon Dieu, tu viens de me rappeler que je suis l'énergie, je suis en toi, l'absolu, et je suis par le souffle, l'antidote de Satan. Je suis l'énergie, je suis l'absolu, et par l'antidote, par que je reçois de toi, par l'énergie que je reçois de toi, je deviens l'antidote de Satan. Ça veut donc dire, je suis illuminé pour illuminer. Je suis illuminé pour illuminer. Et tu me rappelles que le thème que nous venons de développer redevient tout simplement les variables des ondes de forme. Les variables des ondes
des formes et tu nous rappelles par le verbe originel qu'il y en a qui pour agir font le sans-pas, il y en a qui pour agir font des louanges et l'adoration, il y en a qui pour agir recherchent un temps de silence. Il y a au moins 2 milliards 3 possibilités d'être dans la disposition consensuelle avec l'énergie, l'absolu en Dieu. Et tu me rappelles qu'ici et maintenant, tu imprimes dans mes deux paumes des mains. Après, j'imprime en ton nom à mon tour dans leur paume des mains 17 empreintes du côté droit et du côté gauche. 17 plus 2, ça fait 19. Et le 19 renvoie à l'en-soi de l'énergie. Et par l'en-soi de l'énergie, tu nous rappelles en ce jour qu'avec le verbe originel, nous pouvons dire à une plante grandit. Amen. Et la plante grandit. Nous pouvons dire à une chauve-souris, calme-toi. Et par la disposition de l'énergie et de l'absolu et du qui, véritable source originelle de la foi en soi, nous avons donc l'antidote ensoleillé par rapport à Satan. Et chacun des 19 empreintes dans la monnaie, dans la grâce, nous rappelle que si et maintenant tu nous donnes la disposition à partir de laquelle de l'énergie de la consultation peut se dégager de nous une onde transcendantale, pourquoi pas transparente, qui peut toucher le pôle nord, le pôle sud, qui peut toucher l'est, l'ouest, ainsi de suite, les 4 points cardinaux. Et tu me rappelles qu'effectivement, tu nous as préparé suffisamment cette nuit et tu as senti que Satan serait très mal à l'aise par rapport à qui éternel dans son en-soi. Et nous disons, dans le silence, par le verbe éternel, quand certaines situations parlent qui, nous aurons la possibilité de tourner d'une certaine façon et de donner l'occasion à un fœtus qui est mal positionné de se positionner en soi. Et Dieu nous rappelle comment nous le dirons, quelle que soit la personne qui porte la grossesse à problème, nous aurons au moins 3 paires de mains qui se transformeront en faisceaux de lumière, qui se disposeront d'une manière ou de l'autre, et le qui, dans son conscient, à large spectre, touchera le bassin, le ventre, le fœtus de la femme en question, et tu nous rappelles que cela n'est qu'une des applications, et c'est pour cela que tu peux nous rassurer qu'à partir de cet instant, tu peux nous donner l'occasion de recevoir de toi une énergie. Bon, il est vrai que certaines personnes seraient choquées si on leur dit qu'à partir de la cendre, on peut réparer la matière, on peut réparer ceci ou là, mais tu prends le cas des billets d'argent et tu nous dis qu'en réalité, par l'image intracellulaire, tu peux toucher la matrice de la feuille qui a donné naissance au billet d'argent et nous conditionner d'une manière ou de l'autre. Et comme Jésus-Christ, ça dépendra du cas, ça peut sortir du ventre du poisson. Il est vrai que cela nous ferait peur, trop peur de nos jours. Or, le va-et-vient de l'énergie absolue nous donnera l'occasion d'avoir une poche vidange. Je crois qu'ils comprendront facilement ce langage. S'ils ont la poche pleine d'impôts, des pieds qui sentent le macaron, je ne sais quoi, l'esprit dans le discernement et dans l'absolu à travers le souffle qui a la possibilité de vidanger nos poches qui sentent mauvais, de les nettoyer véritablement. Et à partir de là, Dieu dit qu'à travers le qui, il peut y avoir, pas en nous suppliquant, une onde dramatique qui part de notre corsis à notre cervelet ou à notre glande pinéale ou à notre thalamus ou à notre hypothalamus. Bref, ça peut être dans la poitrine, ça peut être n'importe où. Et Dieu nous rappelle que nous sommes avant tout matière. Et dans la conscience multidimensionnelle, il nous a montré qu'il peut prélever de la matière une partie qui l'aide à fabriquer autre chose,
à créer autre chose, tel que le cas d'Ève, qui, selon Genèse, est sortie de la côte de son futur mari. Mais tu nous rappelles que c'est juste une disposition de notre conscience qui peut nous rappeler que la partie fait le tout. Et pour revenir à l'essentiel de cette prière, en cette articulation, nous sommes, avant de nous rendre compte que nous sommes, et par conséquent, notre ADN nous prédispose à l'écoute originelle de notre en-soi. En deux, la vitalité du verbe est une harmonie permanente, suffisamment édifiante et transparente, qui nous donne toujours à prendre conscience de nous-mêmes, même s'il nous arrive que notre éther soit inversé, mais tu nous donnes l'occasion de cet instant d'avoir le retournement, le recadrage de notre ADN, de notre souffle mercure, puisque tu m'as appris ce matin qu'on peut fonctionner en fusionnant le souffle mercure, le souffle diamant et autres. Et alors, nous avons l'éther primordial dans sa signification la plus vraie. Et en toi, mon Dieu, je suis. Et c'est en toi que j'exprime le 3, qui est le cas, énergie anti-catastrophe. Le cas, l'énergie cosmique, peut nous donner, dans certaines situations, si nous sommes au moins à 7 ou 10, de nous concentrer, de méditer véritablement et de décider que cette telle ou telle situation catastrophique, je parle en tant qu'énergie de la lumière et de la race divine, on peut donc supplier à peu d'une situation de donner une nouvelle qui nous reconditionne et qui réhabilite notre cervelet ou notre foie ou telle autre partie du corps. En 4, en tant que lumière, j'accepte l'expression du souffle. En tant que rayonnement, j'accepte d'aller au corps du souffle. En tant que rayonnement dans l'absolu, j'accepte d'aller au pôle nord dans son absolu qui efface les superstitions. En 5, dans la vitalité et dans l'absoluté vitalité, je leur rappelle que désormais nous aurons la capacité en énergie de synthèse de comprendre que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, pas dans le verbiage, mais puissamment la lumière souffle absolue pour descendre et pénétrer la terre pour aller dans le monde de symboles ou de synthèse ou de symboles et ressortir et à partir de là en bas et bien dans l'absolu avec le triangle dans le sommet et vers le haut, nous pouvons être touchés au niveau du ventre, de dos ou des côtés, et à ce moment-là, notre rayonnement devient le pouvoir en soi. Et par ce pouvoir en soi qui vient de la semence originelle du souffle et du Saint-Esprit, nous pouvons faire véritablement beaucoup de choses et accéder à l'alchimie qui n'est plus seulement la transformation de l'état vil en état de mercure, de diamant ou autre. En 6, tu nous donnes la possibilité multifonctionnelle d'aller vite, plus vite que le son et la lumière, de toucher un point de globe en moins d'une seconde. Et à partir de là, nous avons à nous imprimer la notion du Ja, justice et amour. Justice est le grand amour. La justice est le grand amour. La justice est le grand amour. Et à partir du temps de ce moment, nos tympans sont nettoyés pour avoir le sens de la bonne écoute. Et à partir du sens de la bonne écoute, nous donnons la conscience multidimensionnelle, la bonne conscience, le bon souffle, le bon tonique du souffle qui touche y compris notre frère Jean-Daniel qui est à Paris. Et l'ordre venu de la réalité du diamant céleste nous donne la redécomposition ou la décomposition de notre nanoparticule, de notre réalité, de notre duplicata qui pousse à l'envie à comprendre la nature de l'omniprésence. Et étant dans l'omniprésence, nous sommes le vous et l'être au même moment. Étant le vous et l'être au même moment, nous sommes nous et notre écho, nous sommes nous et notre souffle, nous sommes nous et notre diverses décompositions. Et en cercle, de stèle en cercle nous donne la puissance en vue de la bonne réalisation du bon moment de l'agir. Et pour cela,
j'accepte dans la lumière d'être pas seulement l'image, mais surtout la lumière, le souffle fécond et la réalité dans la puissance en Dieu. Et par conséquent, il est scellé en eux, homme 19 ectoplasmes, homme 19 triangles, homme dans la diversité 19 s'ouvre. Et tu mets à la disposition de notre frère Bichard, qui s'intéresse beaucoup à l'expression qui. Ces dispositions leur conditionnent pour que non seulement ils s'expriment, ben qu'ils se localisent, qu'ils se positionnent positivement, et à partir de là, par les injures en soi, il corrigera le noyau des données de ses ancêtres, aussi bien du côté paternel que du côté maternel, et l'Esprit Saint me rassure qui touche et vous impose à sa manière les mains par l'Esprit fécond de la réalité du souffle et du sabbat céleste, et à partir de là, vous êtes en mission. Amen. Le souffle du souffle vous rappelle qu'en réalité, la réalité du qui ne s'arrête pas du snap ou à ceci ou à cela, mais ça va au-delà dans nos particules, nanoparticules en tant que verbe exprimé en vue du règlement de la bonne situation. Et par ce souffle, nous toucherons nos familles, nous toucherons le Cameroun, nous toucherons l'Afrique, nous toucherons le monde. Et en vue, dans le sens de la connaissance, dans l'absolu, à tout moment, nous serons touchés par l'harmonie dans la grâce. Et merci. Amen et amen.